Bonjour, nous allons aborder dans cette courte vidéo les hachures dans AutoCAD version 2019. Donc les objectifs de travail vont être d'apprendre à hachurer une zone graphique et puis dans un second temps d'apprendre à insérer des fichiers d'extension .pat qui sont les fichiers de motifs des hachures dans AutoCAD et je vous montrerai comment les insérer dans votre fichier de configuration d'AutoCAD. Alors première chose, je vais vous montrer comment on hachure une surface. Donc on va créer par exemple un rectangle quelconque, point de départ, point d'arrivée, et je viens cliquer sur cette option qui est la option hachure. Et ici, vous avez donc un menu contextuel qui s'affiche. Alors, vous avez ici la possibilité de sélectionner tous les motifs de hachure présents dans AutoCAD. Ok, il y en a toute une ribambelle. Donc, on va commencer par la plus simple, celle-ci par exemple. Donc, je sélectionne, j'active en fait le motif que je veux utiliser. Et je viens donc sélectionner cette fonction qui va me permettre de sélectionner des contours pour pouvoir hachurer l'hachure que j'ai choisie. Il est possible de venir modifier la couleur de la hachure, ici, de l'hachure, pardon. Il est possible de venir modifier la taille, donc là j'ai une taille x50, il est possible d'éditer la taille, de la diminuer, donc vous venez cliquer sur le champ, vous saisissez le coefficient que vous souhaitez et vous n'oubliez pas de taper sur la touche Entrée de votre clavier. Vous pouvez également modifier ici les angles, je sais pas, je vais modifier de 45 degrés ma hachure qui devient verticale, etc., etc. Vous voyez, donc c'est assez intuitif, c'est assez simple. On peut aussi changer l'origine du point de départ de la hachure. Voilà. Ce que je voudrais vous montrer, c'est la chose suivante. Bien sûr, ne pas oublier de fermer le menu contextuel pour sortir de la fonction hachure. Vous voyez, je vous ai mis dans le fichier AutoCAD en ressources différentes informations techniques associées, donc soit au type de trait. Et là, en l'occurrence, ce petit tableau correspond à toutes les hachures normalisées qu'on doit utiliser pour les plans de coupe dans le domaine de l'ébénisterie et du design. Donc, comme vous pouvez le constater, on schématise le bois de boue en coupe de cette manière, ainsi que le bois de fil et tous les autres matériaux type panneaux dérivés. Ce que j'aimerais vous montrer, c'est comment on crée une hachure en bois de boue. Vous voyez, j'ai mis dans cette case un chiffre 352 qui correspond à la référence AutoCAD de l'hachure, du fichier .pat, qui est le motif hachure en bois de boue. Donc vous venez activer la fonction hachure et vous allez voir, à un moment donné, vous allez voir des chiffres, voilà. Et donc, moi, j'ai le fichier 352 qui est ici présent. Vous, logiquement, à la création et à l'installation d'AutoCAD, vous ne devriez pas avoir ce motif dans votre AutoCAD. Donc, je vais vous montrer comment le créer. Donc, je ferme ce menu contextuel. Dans les ressources, dans le Drive, je vous ai laissé ce dossier qui s'appelle fichier.pat pour hachure. À l'intérieur, il n'y a rien pour l'instant, mais je vais le faire tout de suite. Hop. Voilà. À l'intérieur, il y a pour l'instant deux fichiers d'extension .pat qui correspondent à la référence 352 et 356. Ici, je vous ai indiqué un chemin d'accès pour pouvoir copier et déposer, coller ces deux fichiers .pat dans le dossier support qui est en fait le dossier dans lequel AutoCAD archive ses hachures et d'autres choses notamment. Donc je vais vous montrer comment le faire ensemble. Alors c'est parti. Vous avez ici donc le chemin d'accès que nous allons tenter de déployer ensemble. Donc pour ce faire, il faut aller dans la racine de votre arborescence,
de disque dur. J'entends, hein, cette procédure fonctionne pour la version AutoCAD 2019 et avec des PC. Pour des Mac, je vous donnerai des informations à ce sujet, mais de manière à la marge, hein. Là, j'ai pas trop la procédure exacte. Mais pour les PC, ça marche très bien. Alors, encore une fois, ça peut dépendre aussi de votre version du système d'exploitation Windows. Donc là, on pourra régler les problèmes à la marge. Alors, comment procéder? Donc, nous allons récupérer la racine du disque dur, qui est généralement le disque C. Vous allez ensuite aller dans Users, donc en français c'est Utilisateur. Alors en fonction de votre config Windows, vous pouvez avoir plusieurs noms. A priori, vous prenez la session sur laquelle vous avez installé AutoCAD. Donc moi c'est A de Reims. Vous devriez trouver le dossier Application Data, App Data. Sauf que, là c'est la subtilité qui peut être assez gênante. Ce fichier, par défaut dans Windows, est un fichier qui ne s'affiche pas, qui est un fichier caché. Comment faire pour le rendre visible? Vous allez cliquer sur Affichage ici, et vous allez activer les éléments masqués. Vous voyez, regardez bien, observez ce qui se passe sur ce dossier quand je désactive l'affichage. Hop, il se désaffiche. Donc quand on ne le sait pas, on peut chercher longtemps. Donc on active l'affichage des dossiers cachés, des fichiers cachés. Donc on rentre à l'intérieur d'application data, vous rentrez ensuite dans Roaming, vous devriez avoir le dossier Autodesk, ensuite ici AutoCAD 2019, AutoCAD 2019, il apparaît, génial. Ensuite le fameux fichier R23.0, hein, qui est un fichier classique pour ceux qui maîtrisent bien AutoCAD, le dossier FRA, et ensuite le dossier support. Le dossier support, voilà, je vais le développer pour vous, il a pas mal d'informations, plein de types de fichiers. Et si je classe mes fichiers par type en cliquant sur type, là, hop, je peux avoir accès à l'ensemble des fichiers PAT dont l'affichage sera actif dans mes fichiers AutoCAD. D'accord? Donc ce que je vais faire, je vais prendre mes fichiers .pat qui sont ici, je les saisis, CTRL-C, et je viens les coller dans ce fichier support. Voilà, je ne vais pas le faire ici parce qu'ils sont déjà 352, 358. Ah ben non, il n'y est pas, mais je vais le mettre, je vais le faire tout de suite. Hop, alors, non, c'est 356, pardon. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Alors, 356, il devait y être. Bon, ok, donc attention, quand vous faites cette procédure, il faut vraiment que votre AutoCAD soit fermé. Autrement, ça peut poser des petits soucis. Donc, vous fermez bien AutoCAD et vous mettez à jour le fichier support. Vous relancez AutoCAD. Et là, logiquement, qu'est-ce qui se passe? Vous devriez, en cliquant dessus, voilà ce bouton-là, avoir les fichiers 356 et 352 qui se sont mis à jour. Ok. Donc pour terminer cette petite vidéo, on va ensemble créer ces deux hachures et que nous allons régler, hein, paramétrer. Donc je vais faire volontairement une zone, voilà, quelconque, fermée par contre, hein, il faut bien que la zone soit fermée. Et je vais essayer d'appliquer donc non pas des gradients, non pas des contours. Un gradient c'est des dégradés, hein, mais des hachures. D'accord? Donc je viens prendre la fonction, enfin le fichier 356 ici même, et je vais ici non pas prendre l'outil sélection, mais l'outil créer, choisir des points. Donc l'infobulle vous explique déterminer un contour de hachure à partir d'objets existants formant une zone fermée autour du point spécifié. Alors en gros, ce qu'il faut faire, vous prenez cette fonction et vous cliquez à l'intérieur d'une zone fermée et lui automatiquement il vous détermine cette zone. Et là on vient éditer, comme je vous l'ai montré au début de la vidéo, les choses, on change la couleur, voilà. Ok, on ferme, d'accord. Si je veux venir modifier une zone hachurée par une autre hachure, je viens double-cliquer, cliquer sur l'hachure, je peux la supprimer, d'accord, et je peux venir ici hachurer de nouveau avec l'outil sélection par exemple, et je
vais prendre la 352 pour vous la montrer. Hop, celle-ci. Je viens sélection, voilà, prendre plusieurs zones, plusieurs profils. Et éventuellement, je viens lui dire, là je trouve un peu trop grande, je la mets à 50, je clique sur Entrée, et puis du coup, je peux avoir mon point de bout qui s'affiche. Sans oublier de bien fermer les hachures. Voilà, j'espère que ça a été utile pour vous, et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis disponible.